dois vous prévenir que cette émission a été enregistrée le jour du 1er avril et qu'en plus, on y présente une recette de poisson. Alors, ne vous étonnez pas si nos interventions ne vous paraissent pas toujours très sérieuses. Le réalisateur a tenu à ce que notre rubrique habituelle, le panier du chef, soit appelée aujourd'hui poisson conseillé, parce qu'on y interroge un pêcheur professionnel en rivière. Ensuite, en plat du jour, le cendre au bousilli rouge, filmé à Reims au restaurant Le Vigneron et traité un peu façon poisson d'avril. Dessert, un concert pâtissier interprété par Bruno Pastorelli, meilleur ouvrier de France. Boisson, et non pas poisson, conseillé, du champagne bien sûr. Et tout de suite, en amuse-bouche, quelques images de Reims. Le champagne. Drôle de genre, puisque le champagne se trouve dans la Champagne. Ce nom, synonyme de fête et de réussite, attire chaque année encore un peu plus de visiteurs qui traversent les vignes pour rejoindre les deux principales villes du Champagne, Reims et Épernay. Même si l'on n'a pas eu la chance de goûter leurs produits, toutes ces maisons de champagne ont des noms qui paraissent familiers. On vient de partout pour déguster et visiter les caves célèbres. On pourra assister à l'opération étrange du remuage, où après 3 ans de mise en cave, on remue journellement d'un quart ou d'un huitième de tour chaque bouteille pour faire descendre le dépôt sur le bouchon provisoire. À Épernay, la plupart des grandes maisons sont alignées sur l'avenue de Champagne, où là aussi les noms rappellent quelque chose. À voir sans modération, mais à boire, attention. Et oui, cette fois-ci, notre rubrique panier du chef pourrait s'appeler poisson conseillé, car nous avons demandé à un pêcheur professionnel, M. Wadry, de nous parler des meilleurs poissons de rivière. Alors, place aux tanches, brèmes, perches et autres brochets. Oui, c'est là. Ça, les aubépines sont fleuries. Ça va être le moment où les éperlans vont remonter dans les rivières. On l'a pêché avec des brochets, des très gros brochets. Ça aussi, il en faut dans les temps comme ça, parce que c'est comme des... Il en faut pas trop, mais c'est comme des renards dans un bois. C'est une nécessité d'en avoir quelques-uns pour faire l'équilibre et consommer les malades et les blessés. J'ai jamais vu autant d'écrevisses. En Leptodactylus, qui est une écrevisse de Turquie. Vous savez, la brème, c'est une brème commune, celle-là, vous avez plusieurs variétés de brème. Ça, c'est une brème commune. C'est un poisson également qui vit au fond. Alors là, on va voir s'il y a des femelles et des mâles. Alors là, on a un mâle. On a beaucoup de chance parce que vous regardez, les nageoires sont très épaisses. Vous voyez l'épaisseur, vous voyez, les caudales sont énormes. Alors là, vous avez encore un mâle, ici. Vous voyez l'épaisseur des caudales. Alors, peut-être on a eu la chance de tomber sur une femelle. Exactement, nous avons la chance de tomber sur une femelle. Alors là, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus fin. C'est de là qu'on les reconnaît. Vous voyez la différence? C'est pas du tout les mêmes. Regardez d'ailleurs quelle couleur, quelle robe magnifique. Regardez ça, c'est splendide une perche. Alors, quand vous prenez une perche de 7 à 800 grammes, hein, même 1 kilo, c'est quand même beaucoup plus rare, vous pouvez l'accommoder comme vous voulez, elle ne peut être qu'un poisson délicieux. D'autant plus qu'il n'y a pas de petites arêtes. Il n'y a que la dorsale, en principe, de très grosses arêtes. Je pense que c'est le poisson préféré de 90% des gastronomes français. Le brochet a un goût particulier, le cendre est un bon poisson également. Personnellement, j'aime tous les poissons. Avec la recette du cendre au bousilli rouge, nous allons apprendre comment cuire en matelote, c'est-à-dire à la façon des anciens mariniers, avec des échalotes et des carottes. Ne nous trompons pas sur le nombre de thé. Et c'est Hervé Liégeant qui est notre hôte. Bonjour. Aujourd'hui, notre chef est M. Hervé Liégeant du restaurant Le Vigneron à Reims. Dans la série Poissons de rivière, il a le choix entre 3 recettes. Tout d'abord, la matelote champenoise avec de l'anguille, du brochet, de la carpe et de la brème. Je vous rappelle que la matelote est une préparation de poissons de rivière cuit dans du vin. Ensuite, le cendre au bousilli rouge.
un vin rouge pétillant de Champagne, qui est pratiquement le seul vin rouge que l'on puisse servir sur des huîtres ou un poisson. Et enfin, le brochet, avec une sauce champagne qui peut accompagner aussi bien des poissons de rivière que des poissons de mer. Alors Hervé, votre choix. J'ai choisi de prendre le sandre comme poisson, parce que d'une part c'est un poisson de rivière, qui est très très bon, qui a une chair très tendre, et que c'est un poisson qu'on peut accommoder de différentes façons. C'est un poisson qu'on peut faire au champagne, au coteau champenois rouge, et même à la moutarde de Reims. Tout cela, c'est tout à fait fantastique. Le sandre doit être pêché soit dans une belle rivière, soit dans un bel étang. Il doit être bien frais, lever le filet, et on va s'apercevoir que cuit au four, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut pour faire ce sandre beaucoup de finesse quant à la cuisson. Ne pas le laisser plus de 10 minutes au four, sinon il va être trop cuit. Il faut qu'il garde quand même une fermeté. Et accommoder avec des pommes de terre ou bien quelques choux emballés, ce sera délicieux. Voilà le filet de sandre au bousy rouge. Et puis pour accompagner ce plat, un rosé dérissé. Pour préparer ce filet de cendre au vin rouge de Bouzy, il faut, après avoir levé le filet sur le cendre, le faire pocher dans un courbouillon fait à base de vin rouge de Bouzy, quelques petites échalotes. Une fois le filet de cendre cuit, le mettre de côté. Bon, maintenant on se concentre. Séance courbouillon, première. Nous sommes ici en plein dans le courbouillon. Pour le moment, il n'y a qu'une bouteille de vin de Bouzy rouge. La température est encore acceptable, mais ça ne va pas durer car on va chauffer. Mais attention, à petit feu. Olivier, tu peux envoyer les échalotes. 3 ou 4, ça suffira. Coupez en fines rondelles, s'il te plaît. Et un peu de sel. Séquence. Séquence de pochage. Première. On couche les filets dans un plat allant au four, on couvre avec le courbouillon et on met 10 minutes au four à 200 degrés, environ 6-7 au thermostat. Séquence réduction première. Après avoir réservé les filets qui ont cuit, on fait réduire le jus de cuisson, tranquillement comme dit Hervé Liégeant. On sale, on poivre et on met du beurre en petits morceaux pour monter la sauce. Tu fouettes vivement et sans t'arrêter. Pour le courbouillon, une bouteille de bon vin rouge, si possible du Bouzy, 3 ou 4 échalotes coupées en rondelles, sel, poivre, 4 filets de cendre et 200 g de beurre pour la sauce, 1 kg de pommes de terre pour la garniture et quelques petites carottes. Séquence dégustation, le cendre au Bouzy rouge avec les petits légumes cuits à la vapeur. Mais comment les filets peuvent-ils être dorés alors qu'ils ont cuit dans du vin rouge? Ah, ça, c'est le secret du chef. Non, tout simplement, si tu veux que tes filets soient dorés, tu peux les faire griller sur le dessus quelques instants avant de les couvrir avec le courbouillon. Séquence bon appétit, dernière. Dessert en forme de concert par un artiste, meilleur ouvrier de France. Un inventaire un peu surréaliste, car on va trouver côte à côte du ratafia, des disques, un pistolet et pour finir un chalumeau. Bienvenue dans les cuisines de l'assiette champenoise de Reims. Bruno Pastorelli, meilleur ouvrier de France, va nous interpréter ce soir les délices champenois au ratafia et au marc de Champagne. Une œuvre qui lui est souvent demandée. Il commence par verser le ratafia dans la crème anglaise. Il va ensuite cruellement battre au fouet cette préparation. Deuxième mouvement, arrosage. Manon troppo. Le ratafia sur les bandes et les disques de biscuits à la cuillère. Et poursuivre, le garnissage des cercles avec ce biscuit. C'est au tour des blancs en neige d'être fouettés. Le maestro va les incorporer à la crème. Puis, plus délicatement, Monsieur Pastorelli
va garnir de cette mousse les disques en battant. 2 ou 3 mesures de raisins secs macérés dans le ratafia et le marc viennent ponctuer la recette. Le dernier disque de biscuit vient recouvrir le chef-d'œuvre avant que le chef pâtissier n'ajoute une seconde couche de mousse, parsemée à nouveau de raisins secs. L'œuvre ayant été congelée durant l'entracte, l'interprétation reprend avec une crème chantilly glissée sur le dessus. Un sirop de pistolet à chocolat sur pochoir en forme de feuilles de vigne. Puis, c'est le démoulage final avec le grand-père du chalumeau. Non, le champagne n'est pas qu'une boisson d'avril. Vous ôtez délicatement le muselet qui retient le bouchon, un bruit sympathique, et puis c'est l'apparition de la célèbre mousse. Alors, à vous de choisir de verser dans une coupe ou dans une flûte. Ça très bon. C'est très très bien ça pour un jouy les reins. C'est une rareté, c'est un champagne rare. Il est bien sûr différent des champagnes du sud d'Épernay. Les plus amples, peut-être plus fruités. La finesse, on dit peut-être de la finesse. Il a une très belle couleur et une mousse très persistante. Très beau. C'est maintenant un champagne relativement évolué puisqu'il a 5 ans. On n'en pas. Très très bon. Très très bien. Une belle mousse. Donc celui-ci a 1 an de plus par rapport au chardonnay de tout à l'heure. Pour déboucher la bouteille, vous ôtez délicatement le muselet, c'est-à-dire le fil de fer qui maintient le bouchon. Et un conseil, si vous ne voulez pas asperger vos invités, vous serrez bien le boulot de la bouteille d'une main, tandis que l'autre retire doucement le bouchon. C'est garanti. Ça ne saute pas et vous pouvez servir. Alors, servir dans quel genre de verre? Même si, à Reims, la tradition veut que l'on continue à commander une coupe, aujourd'hui on préfère les flûtes, qui retiennent bien l'arôme.